You are dead to me, 'cause what you said to me cut so deep, and now you're dead to me. Dead to me, you were a friend to me, but I put you to sleep, and now you're dead to me. Il faut que je te quitte. Je ne veux pas que tu m'enfermes dans tes rêves, que tu me réduises au personnage d'une de tes histoires. Tu ne vis pas dans le monde réel. Tu vois les gens comme tu voudrais qu'ils soient, pas comme ils sont. Je ne me sens pas à la hauteur de ce que tu voudrais pour moi. Je ne peux plus pénétrer dans ton monde. Si je devenais à nouveau un personnage de tes histoires, je sens que je n'en sortirais plus, que je serais prisonnier de cette fiction à jamais. Personnage, prisonnier d'une histoire dont tu m'empêcherais de m'évader. Tu me fais peur. Je t'aime, tu sais, et tu m'aimes. Et c'est ça qui me fait peur. Salut les Indés. C'était un extrait de Marseille la Blanche. Un extrait qui, à mon sens, évoque parfaitement le livre, son personnage principal et surtout son auteur, Bernard Agnès. Ce bouquin est une œuvre très personnelle. Il y a tellement de choses, tellement de mots, de confessions, de vestiges, de couleurs, de fantasmes, de rancœurs, de déceptions, de bonheurs avortés, de bonheurs en berne, de fantasmes avortés aussi, de colère, d'amour et de fracas, que l'on peut s'égarer parfois dans la complexité de plusieurs scénarios entremêlés qui décrivent de concert et sans filtre l'accomplissement d'une palette de désirs enchevêtrés, erratiques, tous plus ou moins inconscients. Vous me suivez? Ok, je poursuis. En vous accrochant à cette suite ininterrompue de mots et de dialogues qui s'entrechoquent, vous entrez de plein pied dans l'esprit d'un bouquin Confessions intimes que je qualifierais d'orni, objet rédigé non identifié. L'auteur a tant de réalités imprécises à nous crier aux oreilles qu'il ne peut s'empêcher de les clamer toutes à la fois. Ces souvenirs ne franchissent pas l'un après l'autre le tunnel de sa mémoire. Comprenez qu'ils ne sont pas accrochés à une sorte de locomotive chronologique, non. Ils nous arrivent de face et de front. Paf! On les prend en pleine poire et de plein fouet. Ce qui crée un embouteillage de mots et de situations. Et on se dit, je sais pas, moi, vivement un feu rouge, une halte, une aire de repos, que l'on puisse reprendre son souffle. Attribuer un genre précis à ce livre serait très certainement une mission délicate à confier à Jim Fels. Vous vous rappelez pas? Jim Fels, interprété par Peter Grave. C'était le cerveau des opérations dans la série Mission Impossible. Bon, j'aurais pu évoquer plus moderne, c'est-à-dire Ethan Hunt, mais je préfère franchement la série originale que la saga des films menée par Monsieur Tom Cruise. Oui, écoutez, chacun ses goûts. Enfin, bref. Donc, un bouquin difficile à étiqueter. Marseille la Blanche, c'est pas un polar. Même si le personnage principal, le narrateur, est un flic. Un flic, ouais, mais un flic vachement différent des flics qu'on a l'habitude de voir. Hein. Un flic, d'abord, totalement névrosé. Comme tous les personnages d'ailleurs que l'on rencontre dans ce bouquin. Un flic obsessionnellement théâtral. Comme le bouquin qui s'enrichit constamment d'extraits non pas d'un seul, mais de plusieurs textes de théâtre. Un flic tourmenté et surtout obnubilé par l'amour, par son ancien amour, par le sexe et par le corps des femmes. À l'instar de cet ouvrage qui, tout en nous racontant plusieurs romances plus ou moins possibles, nous dévoile aussi son lot de scènes d'un érotisme torride, mais souvent suggéré. Bon, c'est normal, nous sommes à Marseille, où les étés sont orgasmiques, c'est-à-dire courts, mais aussi très chaud et très sec. Un flic aussi politiquement incorrect, comme ce livre. Ce livre dans lequel la politique occupe une place importante. Les élections, les magouilles,
qui vont avec, ah oui, oui, hein, la face cachée et obscure des candidats, les alliances, la stratégie démocratique est présentée ici comme une sinistre et cruelle farce démagogique et surtout dénuée de tout sens moral. Ce sont tous des salauds. Oui, ben ça, Bernard, on le savait. Hein. Un flic idéaliste qui brûle de combattre l'injustice, la violence, la bêtise, le racisme, enfin tous ces trucs qui vont ensemble. D'ailleurs, l'intégralité du bouquin est une sorte de j'accuse, pas un j'accuse à la Zola, non, un j'accuse douloureux et hélas tellement d'actualité. Un flic aussi de MJC, de sens social, un flic de proximité, de quartier, qui se transforme volontiers en éducateur ou en travailleur social. Et oui, il devient l'animateur théâtre des jeunes de la MJ, quoi. Un flic aussi omnubilé par l'histoire de sa ville et de la plus grande catastrophe humaine qu'elle ait connue, la peste, qui en 1720 ravagea Marseille, causant, selon les estimations, la perte de 30 000 à 50 000 habitants, soit entre un tiers et la moitié de sa population. Un flic enfin qui nous conte des souvenirs qui ne sont pas vraiment les siens. Non, ils appartiennent plutôt à celui qui les a rédigés, écrits. Ils sont des extraits de vie, celle de l'auteur. Alors, polar, romance, pamphlet politique, livre historique, roman social, texte de théâtre, texte engagé, roman d'analyse psychologique, autobiographie. Et bien ce bouquin, il n'y a rien de tout ça, tout en étant tout ça à la fois. Alors ce que je vous propose, c'est de vous enfoncer dans les ruelles sombres et complexes de Marseille-la-Blanche, le livre. Vous n'en sortirez sans doute pas indemne, non, mais je suis certain que vous passerez un vrai bon moment de lecture et de découverte. Parce que ce bouquin est très riche. Il est riche, donc vous en ressortirez enrichi. Pas d'argent évidemment, mais enrichi d'émotions. Voilà. Enfin bon, moi je dis tout ça, mais je dis pas grand-chose, je dis rien. Ouais, ok, je viens de dire. Bon. Eh bien écoutez, à bientôt les années pour une nouvelle aventure erratique et peut-être chronologique. Salut et à bientôt.